Gloire à Dieu. Nous sommes heureux de nous retrouver. Je salue tous ceux qui suivent ce culte, c'est vrai, en différé d'une semaine, ou peut-être même de plusieurs semaines, mais nous sommes unis par un même cœur, une même âme, une même espérance, une même foi, et nous sommes, c'est vrai, particulièrement heureux de nous retrouver dans ce lieu, de nous accueillir les uns les autres. Soyez les bienvenus. Si vous êtes de passage, particulièrement, nous voulons vous accueillir, vous saluer, vous remercier de votre présence au milieu de nous aujourd'hui. Ce matin, en préparant, juste avant le culte, j'ai fait toute une liste de choses dont nous pourrions parler en début de culte, parce qu'il y a tant d'événements qui se passent en ce moment dans le monde, qui concernent Israël, qui concernent les églises, qui concernent... En fait, on pourrait passer, c'est vrai, de longs moments à épiloguer sur ça, et je vais vous dire, ce genre de choses, il va y en avoir de plus en plus. Et puis, j'ai eu la conviction qu'au-delà de tout ça, l'important, c'est que nous commencions en nous centrant sur Christ. Et je voudrais aujourd'hui vous inviter à aller dans un livre qui va nous servir, en fait, qui va nous servir de trame tout au long du culte. Un livre, peut-être que nous lisons moins que d'autres, parce que nous avons peut-être du mal à y trouver vraiment un sens spirituel, une doctrine, mais qui est un livre magnifique lorsque nous comprenons son message. Je vous invite à aller dans le livre du Cantique des Cantiques. C'est un poème d'amour. Il nous parle du bien-aimé et de sa bien-aimée, la Sulamite. Mais quand un chrétien lit ce cantique, il y a quelque chose qui se réveille en lui. Ce n'est pas simplement un poème, mais c'est le cœur de notre Seigneur qui parle. Et quand la belle lui répond, la Sulamite, c'est comme si son Église répond à son bien-aimé. Alors commençons par une première lecture pour commencer ce culte, pour débuter ce culte. Au chapitre 2, chapitre 2, à partir du verset 10. Et c'est mon bien-aimé qui parle. Chapitre 2, verset 10 jusqu'au verset 13. Et il parle à sa belle. Mon bien-aimé parle. Et il me dit, lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. Car voici l'hiver est passé, la pluie a cessé, elle s'en est allée. Les fleurs paraissent sur la terre, le temps de chanter est arrivé, et la voix de la tourterelle se fait entendre dans nos campagnes. Le figuier embaume ses fruits, et les vignes en fleurs exhalent leur parfum. Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. Ce matin, entendez-vous l'appel du Seigneur? Entendez-vous le bien-aimé qui vous dit, qui te dit, viens, viens, lève-toi, viens dans ma présence. Comment allons-nous lui répondre? Comment allons-nous lui répondre? Le temps de chanter est arrivé. Il peut y avoir des temps d'hiver, mais ce matin, c'est le temps de chanter. C'est le temps de louer. C'est le temps de nous lever et de répondre à notre bien-aimé. Veux-tu cela? Alors, si tu en as la force, je t'invite à te lever, que tu sois dans ce lieu, peut-être même chez toi. On va présenter ces moments à notre bien-aimé pour qu'il les bénisse de sa présence. Et puis, nous allons commencer à chanter. Le temps de chanter est arrivé. Seigneur, nous sommes heureux d'être là. Et dans ce lieu, en quelque sorte, nous répondons à ton appel. Lève-toi, ma bien-aimée, ma belle. Et viens, et nous sommes venus, parce que ta parole retentit dans nos cœurs. Oui, Seigneur, nous pourrions dire que c'est une habitude, que c'est une coutume, mais c'est aussi, Seigneur mon Dieu, le désir de nous retrouver ensemble pour chanter, pour louer ton Saint-Nom, pour te rendre un culte, pour te dire, nous voici, nous sommes ton peuple. Seigneur, bénis toute cette matinée, tous ces instants, toute cette journée, tous ceux, Seigneur, qui sont dans ce lieu, tous ceux qui nous suivent par Internet. Bénis nos enfants, nos ados qui sont aussi dans ce bâtiment. Bénis nos assemblées, à Thoiry, à Rive-Gauche. Seigneur, agis dans le monde entier. Tu es le bien-aimé. À toi soit toute la gloire. Amen. Alors, avez-vous envie de chanter maintenant? C'est pas moi qui vais chanter, ce sont ceux qui sont derrière moi. Celui qui se confie et repose en l'Éternel, oui en l'Éternel. La force est pour celui
tu es le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Il est le roc. Il est ce rocher des siècles. Ce rocher inébranlable. Et c'est sur ce roc que nous avons choisi de bâtir nos vies, de bâtir notre église, de bâtir notre communauté, de bâtir notre famille. Et parce qu'il ne faillit jamais, on peut déclarer qu'on ne tremble pas. Alléluia. Parce qu'on est fondé sur le roc. Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. Alléluia. Jamais. J'ai sa joie. J'ai sa joie dans le chaos. J'ai sa paix qui me soutient. Je peux déposer mon fardeau, car il me tient dans sa main. J'ai bâti ma vie sur Jésus. Il ne m'abandonne pas. Sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. Tu peux le déclarer ce matin. Jamais. Jamais. Quand tu le failliras jamais, Seigneur. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Jamais. Non, non, jamais. Jamais. Tu ne failliras jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Non, il ne me laissera jamais. Jamais. Tu ne failliras. Il ne faillira jamais. Oh non, non, non. Il ne faillira jamais. Jamais. Tu ne failliras jamais, Seigneur. Jamais. Ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Alors, il n'a pas dit qu'on n'aurait pas à faire face à des tribulations, à des problèmes, à des difficultés. Mais la différence, c'est qu'on est fondé sur le roc. Alléluia. Alors la pluie peut venir, le vent peut souffler, l'orage peut gronder. On va déclarer, je ne tremblerai pas, parce que j'ai bâti ma vie sur toi. Alléluia. Maison sur Jésus-Christ.
tu ne failliras, Seigneur, jamais. Il ne faillira jamais. Il sera à tes côtés parce qu'il a promis. Notre foi, elle est basée sur la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est la vérité. On veut repasser en nos cœurs, jour après jour, ses promesses. On veut les déclarer sur nos vies. Ce ne sont pas que des mots, ce sont des choses que nous vivons jour après jour. Sa promesse est vraie. Alléluia. Sa promesse est vraie. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Tu ne faillis jamais, Seigneur. Ce que tu dis, ta main l'accomplit. Seigneur, on veut se rappeler toutes les fois où tu es venu à notre secours, toutes les fois où tu as déplacé nos montagnes, toutes les fois, Seigneur, où tu nous as rattrapés même à la dernière seconde. Et Seigneur, c'est pour ça qu'on veut déclarer encore ce matin, tous ensemble. Mes yeux t'ont vu bouger les montagnes et je le crois. À nouveau tu le feras dans le néant. Tu passes à la croix, je le crois. À nouveau tu le feras. Mes yeux t'ont vu bouger les montagnes et je le crois. À nouveau tu le feras dans le néant. Tu traces à la croix et je le crois. À nouveau tu le feras. 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 Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Tu ne faillis jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin. Tu ne faillis jamais. Seigneur, ce matin encore, nos cœurs, nos corps, nos âmes aspirent et soupirent après toi. Seigneur, on veut demeurer dans ta présence. Merci Seigneur de nous avoir précédés en ce lieu. Merci pour ton Saint-Esprit qui agit puissamment. Merci pour ton Saint-Esprit qui relève, qui restaure, qui renouvelle, qui transforme encore. Seigneur, on veut demeurer dans ta présence, pas seulement pour un temps, pas seulement pour maintenant, mais pour l'éternité. On l'a chanté, tu es le Dieu d'éternité. On veut demeurer avec toi pour toute l'éternité. Seigneur, entends nos cœurs ce matin, entends nos cœurs. Les mots sont trop petits, mais entends nos cœurs. Alléluia. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu es, tu seras toujours là. Tout contre toi, Seigneur. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là.
que tu es à nos côtés, sans savoir que tu es à côté de nous. Tu es devant nous. Seigneur, éclaire les ténèbres qui sont devant nous. On croit et on confesse que tu nous conduis dans le chemin de la vérité. Alléluia. Oh, tu es ma lumière, tu es ma lumière. En toi, j'ai un père heureux. Sois ma prière. Tu es ma lumière, tu Cette semaine, on m'a partagé vraiment une méditation, une courte méditation. On parlait de Jésus qui n'a pas crié, qui n'a rien dit lorsqu'on l'a emmené à la croix. Mais pendant les 3 heures où il y avait les ténèbres sur la terre, où il était séparé de Dieu parce qu'il portait notre péché, portait mon péché, ton péché, là il a crié. Le Seigneur n'a pas supporté d'être 3 heures loin du Seigneur. Il n'a pas supporté d'être 3 heures loin de son Père, de son Dieu. Comment est-ce qu'on pourrait supporter ne serait-ce qu'une minute? Seigneur, attire-nous plus près de toi encore. Seigneur, on ne peut pas rester sans toi. On a besoin de toi à nos côtés. Seigneur, on veut pouvoir ressentir que tu es là. Aide-nous à porter ce que nous avons à porter. On va déclarer dans ce dernier chant qu'on le désire encore plus tout près de nous. Alléluia. Si vous connaissez les paroles, fermons les yeux. Ayons les regards fixés sur le roi des rois. Sur notre Seigneur qui est là et qui est présent ce matin. Attire-nous plus près de toi encore, Seigneur. Cœur à toi.
continuer. On garde les yeux fermés. Et on commence à dire, Seigneur, merci pour ta fidélité dans ma vie. Merci pour qui tu as été, qui tu seras encore. Alléluia. Nos mots sont trop petits, Seigneur, pour te dire combien nous t'aimons. Tu nous as choisi le premier. Tu nous as choisi le premier alors que nous n'étions rien. Nous étions loin. Seigneur, ce matin, on veut être plus près de toi. On veut répondre, Seigneur, en disant un grand oui. Alléluia. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce, Père. Il se passe quelque chose dans ton cœur ce matin. Ce n'est pas du tout de l'émotionnel, mais c'est la voix de l'Éternel qui te parle. Ces larmes qui coulent sur tes joues, ça fait un moment que ce n'est plus arrivé. C'est parce que l'Éternel veut retoucher ton cœur. Alors le Seigneur te demande de ne plus l'accuser de tous tes maux. Cesse de croire que Dieu est méchant. Il est ton tendre Père. Et ce que tu vis actuellement dans ta vie, tu dois le confesser, il faut que tu l'avoues. Tu as perdu le vrai chemin, la vérité, la vie, Jésus. Et le Seigneur te demande de revenir à lui. Le Seigneur te demande de revenir à lui. Repens-toi. Retourne auprès du Père. Et si ce message touche ton cœur, alors que le Seigneur te parle, tu viens après pour la prière. On va prier pour toi. Amen. Amen. Vous êtes mes brebis. Mais lorsque je t'ai pris, je vous ai pris dans les bras et j'ai pensé vos blessures. Pour une seule raison, pour que vous arriviez me suivre, car je ne vous abandonnerai pas. Vous êtes mes brebis, mes bien-aimés, et je vous porte tous en parent dans les bras lorsque vous êtes dans le doute, lorsque vous êtes éloignés, lorsque vous êtes éprouvés. Je ne vous abandonnerai jamais. Je suis avec vous tous les jours et jusqu'à la fin des temps. Par ta grâce, Seigneur, nous désirons, Seigneur, être avec toi aussi, Seigneur, car nous avons fait alliance avec toi. Dans le nom de Jésus, Père. Amen. Un peu plus loin dans le Cantique des Cantiques, toujours, chapitre 8, verset 6, le bien-aimé continue de parler à la Sulamite et il lui dit « Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort, comme la mort. » D'une autre manière, un peu plus doctrinale, l'apôtre Paul écrit dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 1er, verset 13. « En lui, en le bien-aimé, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés
du Saint-Esprit qui avait été promis. Le sceau, c'est la marque du Maître. Et c'est une marque qui légitimise et qui dit « Ceci est à moi, ceci m'appartient ». Et le bien-aimé dit à la Sulamite « Mets ton sceau sur ton cœur et mets mon sceau sur ton bras ». Et en Jésus, le Saint-Esprit est venu nous marquer du sceau de Dieu. Nous sommes un peuple légitime. Nous qui avons cru en Jésus-Christ, qui avons reçu son évangile, nous avons été mis à part, scellés, marqués. Le sceau, ce n'est pas simplement de la cire rouge chauffée. Le sceau, c'est une empreinte. C'est une déclaration d'autorité, d'authenticité. Qui oserait rompre le sceau de la police, du juge? Il n'est pas là, il n'est pas présent, mais il y a sa marque. Il y a toute son autorité, sa puissance pour dire vous n'irez pas plus loin. Et il y a sur nos vies ce sceau, l'empreinte de Dieu, l'empreinte de l'Esprit sur nous. Comme pour dire ceci, c'est à moi. C'est une déclaration spirituelle que Dieu fait. Celui-là, celle-là est à moi. Tu es à Christ, tu es au bien-aimé, tu appartiens à Jésus. Tu es son fils, sa fille légitime. Tu fais partie de son peuple, tu es authentique. Et cette marque, c'est une marque de préservation. C'est une marque qui dit celui-là est à moi et je le garde jusque dans l'éternité. Et ce sceau est un sceau de préservation. Tu es marqué, marqué de l'empreinte de Dieu. Il y a l'empreinte de Dieu sur ta vie. Il y a l'empreinte de Dieu sur ta maison. Il y a l'empreinte de Dieu aussi sur ta famille. Et le bien-aimé dit que cette empreinte est fort comme l'amour, qui est même plus fort que la mort, parce que l'amour a triomphé de la mort en Jésus-Christ. Et nous savons que le jour venu dans l'éternité, ce sceau qui est dans nos cœurs et qui aujourd'hui est invisible, mais que Dieu voit, que toutes les dominations spirituelles voient aussi, ce sceau qui nous met à part dans ce monde et qui fait de nous des gens séparés pour la gloire de Dieu. Dans l'éternité, ce sceau sera visible. Il apparaîtra sur nos fronts un nom nouveau, le nom de notre Seigneur, le nom de la vie nouvelle. Et dès aujourd'hui, cette empreinte est là sur ta vie. Dieu voit cette empreinte sur ta vie. C'est lui qui l'a posée. Il a mis son sceau sur toi et il te dit, je te garderai. Il te dit, je te garderai, je t'accompagnerai. Tu es à moi, tu es mon exclusivité. Je ne permettrai pas qu'un autre mette la main sur toi. Tu m'appartiens. Voici ce qu'est la promesse de ce sceau. Alors ce matin, reçois le sceau encore. Mets ce sceau sur ton cœur, dit le bien-aimé. Mets ce sceau sur ton bras, il lui dit encore, car l'amour est fort comme la mort, il est plus fort que la mort. Alléluia. Voulez-vous que nous finissions tous ce temps de louange, d'adoration en élevant nos voix en action de grâce, en louant notre bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, alléluia. Alléluia, tu es digne. Seigneur, attire nos cœurs à toi. Attire nos vies à toi, nous t'appartenons, Seigneur. Oui, tu nous as scellés. Oui, Seigneur, nous portons cette marque. Oui, Seigneur, tu nous as mis à part. Oui, nous sommes ton exclusivité, Seigneur, mon Dieu. Nous ne voulons appartenir à aucun autre qu'à toi, Seigneur, mon Dieu. Nous sommes légitimes dans ta maison, Seigneur. Nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous sommes ton peuple, mon Dieu. Et c'est ce que je veux te dire à toi ce matin. Que tu sois dans ce lieu ou devant ton écran, tu es légitime dès que tu reçois ce sceau de l'Esprit, dès que tu places ta foi en Jésus-Christ. Et rien, aucune domination, aucune tempête, aucune épreuve, pas mort la mort elle-même ne pourra rompre ce sceau. L'ennemi recule
devant ce sceau. L'ennemi recule devant ce sceau. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen et amen. Gloire au Seigneur. Merci, chers frères et sœurs. Nous avons un programme bien chargé. Il nous faut avancer. Prenez le temps de saluer quelqu'un autour de vous. Prenez le temps. Il y a peut-être quelqu'un que vous ne connaissez pas, que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Vous vous retrouvez assis proches l'un de l'autre. Peut-être ce matin, vous vous êtes dit, je vais vivre une grande aventure ce matin à l'église. Je vais vivre une grande aventure, je vais m'asseoir dans un autre secteur de l'assemblée. Je vais tester un autre endroit. Et là, vous vous retrouvez au milieu de gens que vous ne connaissez pas trop qui. Mais c'est ton frère, c'est ta sœur. Alors, prends le temps de le bénir et de te laisser bénir par lui ou par elle. Merci. Merci à tout le groupe de louanges, vous nous avez bénis ce matin, c'était vraiment merveilleux. Merci à vous tous, à la technique, parce que tout au long de la semaine, ne pensez pas qu'ils arrivent le dimanche matin, 5 minutes avant, et qu'ils improvisent. Hein. Ils se retrouvent, d'abord il y a tout le temps de prière, de préparation, des chants, puis après il y a tout le temps de répétition, il y a tout un travail qui se fait, une maturation dans la prière. Ce n'est pas une improvisation de dernière minute, et nous les remercions parce que vraiment c'est avec le désir d'honorer Dieu, de vous servir et de conduire l'Église dans la louange qu'il se prépare tout au long de la semaine et partage ce moment avec nous. L'Église a de très beaux ministères et ce matin, nous voudrions mettre en avant plus particulièrement un ministère très important. Nous le trouvons tout au début des Actes. Dans Actes chapitre 2, il est dit que sitôt après la Pentecôte, que les frères et sœurs, les disciples avaient l'habitude de se retrouver au temple. Oui. Mais ils avaient aussi l'habitude de se retrouver chaque soir dans les maisons. Et là, dans une simplicité de cœur, ils partageaient le souper, mais ils partageaient aussi des temps de prière, d'encouragement. Et nous croyons dans cet équilibre, le temple, les maisons. Et nous croyons dans l'importance d'un ministère de groupe de maisons. Je laisse toute la place à Jean-Paul. Merci, Pasteur Franck. Juste avant d'aborder ce sujet, c'est important, mais j'ai l'impression que ton cœur brûle là. Le Seigneur est en train de te parler très fort ce matin. Lève ta main. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un, au moins une main qui va se lever ce matin. Amen. Plusieurs mains. Lève. Venez à la fin du culte, on va prier pour vous. Ce sont des décisions. Il y a quelque chose qui brûle dans ton cœur. Amen. Gloire à Dieu. Nous avons la grâce d'avoir des responsables de maison. Vous savez que là où 2 ou 3 sont assemblés, c'est l'église du Seigneur. Amen. Alors ne prenez-vous pas la tête et faites pas une église à part. Parce qu'on aura des problèmes. Oui, je sais, il y a des pasteurs qui ne veulent pas de groupe de maison. Ça peut être des sujets de division, mais pas à Genève. Merci pour votre loyauté, merci pour votre fidélité. Je tiens vraiment à remercier les responsables de groupe de maison. Si tu es responsable de groupe de maison et que tu accueilles chez toi, tu n'as pas toute la responsabilité de conduire. On va te mettre un responsable à tes côtés. Donc, si tu entends aussi ce message et qui répond à ton cœur parce que tu as envie d'accueillir, parce que tu as peut-être quand même un salon suffisamment grand pour accueillir et les facilités d'accueil, on a encore plein de places à Genève et on ne va pas se jalouser les lieux. On travaille pour le même Père, je ne vais pas dire patron, Père. Et c'est pour l'avancement de son royaume. Amen. Alors, je voudrais laisser la parole à 2 sœurs, Maria et Christiane. Est-ce que vous êtes là? Maria, tu es là? Viens seulement Maria. Et ensuite Christiane. Elles vont vous témoigner de ce qu'elles vivent dans le groupe de maison. Amen. Merci Maria. Bonjour mes frères, soyez bénis. Je voudrais vous partager avec vous vraiment les merveilles que le Seigneur accomplit quand nous nous mettons devant lui et que nous croyons surtout à sa parole et que nous lui faisons confiance. J'ai été ici le dimanche 22 juin pour vous demander la prière
car je devais partir en Équateur accomplir une mission qui m'avait été confiée le mois d'août 2023. Le Seigneur m'avait parlé à ce jour, un matin, vers 3 heures du matin, en me disant que je devais aller accomplir une mission en Équateur. L'Équateur, c'est mon pays d'origine. Il y a 33 ans, j'avais reçu une promesse du Seigneur dont je suis en neuf. Et ce jour-là, le Seigneur m'a rappelé cette promesse. Il m'a dit, je te l'ai donnée il y a 33 ans. Il y a 30 ans, c'était en 2023. Et puis il m'a dit, je t'ai demandé d'être courageuse, d'être forte, que tu t'efforces, que tu ne craignes rien, car je serai avec toi où tu iras. À l'époque, j'étais en Équateur, je n'avais pas de plan de venir en Suisse. Mais Dieu savait que les plans à lui, c'était de m'amener ici. Et puis, cette année, en février 2025, le Seigneur m'a dit, c'est cette année que tu vas accomplir ce que je t'ai dit en 2023. Et c'était d'aller en Équateur, amener un conteneur avec de l'aide humanitaire et d'aller amener une prophétie à l'église, la petite église de mon village. L'année passée, en 2024, j'ai passé une dure épreuve. À ce moment, j'avais douté de ce que Dieu m'avait dit en 2023. Et je me disais que peut-être j'avais mal compris parce que le fait d'avoir perdu ma mère n'avait plus de sens que je retourne en Équateur. Et Dieu m'a dit, non, tu ne t'es pas trompé, c'est mes plans. Je ne sais pas si à vous arrive des fois de vous poser tant de questions pour essayer de comprendre ce que Dieu veut faire. Mais moi, ça m'est arrivé à ce moment-là. Et j'ai essayé à tout coup d'éviter, de dire non, mais il n'y a pas de sens, il n'y a pas de logique de que je retourne, surtout maintenant, que ma mère n'est plus là, que tout était vide, on peut dire, chez moi. Et Dieu m'a dit, tu dois être forte et tu dois croire à ce que je t'ai dit. À ce moment-là, j'ai essayé de m'évader de cette mission en trouvant, non, je dois rester là, je vais faire ici, je veux continuer à faire tout ce que je fais. Mais Dieu m'a dit, c'est une ordre. Et à ce moment-là, j'ai compris que quand nous sommes des enfants de Dieu, Dieu nous donne des ordres et que nous devons nous élever et marcher. Il m'avait mis sur une colline. Il m'a donné une vision, il m'a dit, je vais te montrer quelque chose pour que tu comprennes. Et sur cette colline, je devais traverser dans un autre endroit. Il n'y avait pas de pont. Il m'a dit, marche. Et je disais, mais il y a le vide, je vais tomber. Et lui m'a dit, si tu as confiance en moi, marche. Dans la vision, j'ai tendu le pied et en même temps, j'avais peur de tomber dans le vide. Et d'un coup, j'ai entendu une petite voix qui me disait « Fais-les confiance ». Et j'ai marché, et puis dès le moment que je me suis mis dans le vide, il y avait en fait une palier qui me tenait dans mon pied. Et à chaque fois que je marchais, il y avait une main qui s'est posée sur mon pied pour pas que je tombe. Et là, j'ai compris en fait que Dieu m'a appelé à marcher par la foi. Et c'est ce que j'ai fait. Je dis, Seigneur, je fais confiance. Et je commençais à préparer ces containers. Ce n'était pas une petite affaire, c'était difficile. Mais Dieu l'a fait. Et le mois de juin, nous avons parti avec ma sœur. Et on a été là-bas pour accomplir ce que Dieu avait déjà tout préparé. Je ne vous dis pas que c'était facile parce que mon pays est dans une crise vraiment terrible. Il y a la violence, il y a tellement de problèmes avec les mafias et tout. Il y a des kidnappings, des morts, tout. Et puis en plus, les routes tellement cassées. Et je disais, mais ils nous envoient maintenant avec tout ça. Comment on va faire?
de Guayaquil il y a 3 jours pour arriver dans mon village, en route. Et je disais, bon, Seigneur, si tu l'as dit, on y va et on va y croire. Quand on devait partir d'ici, on a eu déjà des problèmes. La compagnie qui devait amener le conteneur, et nous n'avions pas un papier, on a dû retarder d'1 semaine. Et là, j'étais complètement perdue. Je dis, c'est fini. Mais en fait, la semaine qui était retardée ici, c'était pour que Dieu puisse, pour que les routes soient ouvertes là-bas. Et quand on arrivait là-bas, tout était bien passé. À la douane, ils nous ont fait aucun problème. Tout était vraiment... On arrivait, on roulait des heures et des heures. On nous disait qu'on devait attendre, la route était fermée. Mais une demi-heure avant qu'on arrive, les gens déblayaient la route pour qu'on passe. Et quand on arrivait dans le village, c'était pareil. C'était tellement merveilleux de voir la gloire de Dieu. Et ce Dieu qui avait préparé les cœurs de nos frères à l'église pour recevoir, pour écouter et pour mettre en route le plan que Dieu a préparé. En fait, Dieu a averti nos peuples là-bas qui doivent se préparer pour les temps qui vont à venir. Il y a des temps qui sont difficiles et on doit préparer nos cœurs et nos maisons, mes frères et sœurs. Soyez bénis. Voilà, on peut applaudir le courage de la foi. Maria est responsable donc d'un groupe de maison à Nières et je pense que le groupe de maison a beaucoup prié pour cette mission. C'était le sens aussi de ce témoignage. Amen. Merci beaucoup. Beaucoup de choses se passent dans le groupe de maison. Il y a peut-être des vocations qui se lèvent, mais alors venez déjà aussi nous trouver. Et vous savez que les vocations se passent aussi dans le cadre de l'Assemblée. On n'improvise pas, des ministères de prophètes, des missions, etc. Tout cela est rattaché à l'Assemblée. Vas-y, Christiane, merci. Bonjour à tout le monde. Moi, j'habite à Aunay, donc j'ai la chance, on va dire, j'ai 2 groupes de prière. J'ai chez Ronilda, il y a Claire aussi, les jeudis. Et les mercredis, j'ai la chance d'aller chez Danielé et Mélina. Là, je viens tout juste d'être mamie, je suis très contente. Et ma fille vient d'accoucher, ça fait 15 jours. Et pendant la 36e semaine de sa grossesse, il y a eu un petit souci. Lors de son contrôle chez le gynécologue, il lui dit comme ça qu'il a une suspicion qu'elle perd le liquide amniotique. Donc, grande panique pour elle, premier enfant, voilà, nouvelle maman. Et du coup, il l'envoie à l'hôpital pour faire un contrôle. Et là-bas, 2-3 heures de temps de test. Eux aussi, ils disent que le taux de liquide amniotique est vraiment limite. On lui dit comme ça, si vous voyez qu'il y a moins de fuite, moins de doute, venez tout de suite à la maternité. Du coup, moi, j'entends ça. Jeudi, je devais aller à la prière. J'en parle à Claire, à Ronida, celle qui était là. En fait, je dois préciser, c'est un groupe de femmes, les jeudis. Et finalement, là, on prie pour ça, ok? Et moi, j'avais pris aussi un jour de jeûne. On prie pour ça. Et à la maternité, on avait donné ma fille rendez-vous la semaine d'après. Elle va à son rendez-vous et là, on fait le contrôle. On lui dit, votre liquide amniotique est tout à fait normal. Et ma fille me dit, maman, je dis, ça, c'est Jésus. Et notre petit témoignage, chez Mélina et Danielé, il y a aussi les hommes qui sont inclus dans le groupe. Donc, il y a mon mari. Au début, il ne venait pas. Parce que pour lui, groupe de prière, ça signifie, on doit prier à haute voix. Et là, il n'est pas trop, voilà, je vais dire. Et là, il me regarde. Et du coup, il n'est pas trop à l'aise. Et j'ai dit ça à Mélina, et Mélina me dit, écoute, rassure, dis-lui qu'il n'a pas besoin de prier à haute voix, il fait comme il veut, il prie dans son cœur. L'essentiel, c'est qu'on soit ensemble. Je lui transmets le message, et entre-temps, nous, on prie pour ça. Et voilà que je sentais que Dieu le travaillait, parce que moi, je partais aux réunions, et dès que j'arrivais, j'avais même pas le temps de rentrer. Alors, comment ça s'est passé? J'ai dit, écoute, tu sais, quand on rentre chez eux, il y a vraiment l'amour, on ressent l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Et quand on ressent l'amour de Dieu, on a envie de tout déballer, on a envie de tout déposer comme on a chanté, on a envie de tout déposer, on a envie de se confier à Dieu. On se sent aimé.
Et maintenant, il vient aussi au Réunion. Voilà. Voilà, merci beaucoup Christiane, ça donne envie de faire partie d'un groupe de maison. Donc si tu as une maison ou un appartement suffisamment grand et que tu vois sur la liste qu'il n'y a pas du tout la région où tu te trouves, où tu habites, eh bien tu peux sans autre t'approcher de nous, des responsables. Il y a les cartes qui sont donc des différents lieux dans le hall d'entrée pour pouvoir vous situer, parce que tu ne vas pas commencer à traverser le pont du Mont Blanc et la ville avec la circulation. Et si un des lieux, donc il y a la grande ville bien sûr de Genève, hein, avec les différents groupes de prière. Le groupe de Plein Palais est tout nouveau. On est très reconnaissant d'avoir pu de nouveau ouvrir un groupe de prière à Plein Palais. Il y a aussi Versoix, qui est tout à fait nouveau. Chalet aussi sur France, nouveau. Valérie n'existe plus. Par contre, à Thoiry, Scié, Saint-Genis-Pouilly, Saint-Julien, Cranves-Sals et Chalet, il y a des groupes de maison. Donc, si tu n'es pas sur la liste et que tu brûles d'envie d'accueillir chez toi des frères et sœurs bien-aimés pour prier, intercéder, parce qu'il y a des choses qui se passent dans les groupes de maison, on vous remercie aussi tous les responsables parce que vous faites un travail pastoral aussi. Vous nous aidez à prendre soin des brebis, c'est vraiment l'idée, parce que c'est vrai que le dimanche, c'est bien, on se dit bonjour, voilà, on est enrichi par la prédication, par tout ce qu'on peut vivre dans le cadre de l'église, mais ensuite l'église, elle continue la semaine. Et c'est pour ça que les groupes de maison, avec le programme qu'on peut aussi vous proposer, les mardis, études bibliques, etc., eh bien, les groupes de maison vous donnent de pouvoir entrer dans quelque chose de plus personnel au niveau des prières. Donc on est très reconnaissant, on vous remercie infiniment. Soyez bénis, venez nous trouver si vous avez le désir d'ouvrir une cellule, on est très reconnaissant. On peut encore applaudir tous les responsables, merci beaucoup. Soyez bénis, j'invite le pasteur Franck pour la suite, merci. Merci à vous tous. Les jeunes, vous avez combien de groupes de maison maintenant? Ils ont aussi 8 groupes de maison, spécialement pour les jeunes, donc ça s'ajoute aussi. Il y a des zones blanches. On espère qu'elles se couvrent de petits numéros. Ça sera aussi quelque chose de bénéfique pour l'Église. Nous croyons dans l'importance de ce ministère. Des groupes de maison, c'est tout à fait biblique. On va vers la parole du Seigneur, ça vous convient? Vous êtes bon pour ça? Alors, ok. Mon dernier message, il y a 15 jours, vous vous en rappelez peut-être, chaud, froid. Chaud, froid, tiède, c'était la lettre à l'église de Laodicée. Si vous n'avez pas entendu ce message, je vous encourage à l'écouter, vous le retrouvez sur nos chaînes YouTube. Quand on y réfléchit, cette église de Laodicée que nous n'aimons pas trop, je te vomirai de ma bouche. Jésus ne lui dit rien sur le plan doctrinal. Regardez, il n'est pas question des Nicolaïtes, de ceci, de cela. Pas de problème doctrinal soulevé par le Seigneur. C'est déjà bien, hein? Il ne souligne même pas un problème de moralité. Vous cherchez, il n'y a pas de Jézabel ou ceci ou cela. Donc sur ces deux plans, on peut dire que le Seigneur ne s'arrête pas sur ça. Mais il met en avant deux autres points qu'on ne retrouve pas dans les autres lettres. Cette église était caractérisée par deux choses. D'abord, un sentiment de suffisance. Je n'ai besoin de rien. J'ai tout. Suffisance. Arrogance. Et le point aussi fort que Jésus en met en avant, il y avait un problème thermique dans cette église. Il n'y avait pas de problème doctrinal, il n'y avait pas de problème d'immoralité, il y avait un problème thermique. Pas lié au bâtiment, mais lié aux gens qui étaient dans le bâtiment. Un problème thermique. Cette église n'était ni chaude, ni froide, elle était tiède. Elle était tiède. Pourquoi était-elle tiède? Parce qu'elle n'était plus en contact avec la source thermique. Qu'elle soit chaude ou qu'elle soit froide. Et du coup, elle était tiède. Et quand on est tiède et qu'on n'est plus exposé ni à ce qui est chaud ni à ce qui est froid, eh bien on finit par devenir ambiant. N'est-ce pas? Et elle risquait de devenir ambiante. Et c'est ce que Jésus dit à cette église.
Et quand on y réfléchit, mes frères et sœurs, je vous rassure, ce message va piquer un petit peu. C'est le gros problème de nos églises évangéliques en Occident. Pas tellement un problème de doctrine, je ne dis pas que nous avons raison, surtout que mais on est enseigné dans la parole plus que certainement dans beaucoup d'autres pays. Nos doctrines sont bien établies, elles nous ont été transmises de génération en génération. Bon, alors évidemment, dans notre ville, ici particulièrement, ici à Genève, on peut commencer à se disputer entre calvinistes et non-calvinistes et ceci et cela, mais au-delà de tout ça, la foi en Jésus-Christ demeure et voilà. Dans nos églises évangéliques occidentales, il n'y a pas non plus, c'est-à-dire les questions immorales ou d'immoralité, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus choquant. Je dis pas que tout est clair, hein, pas tout est net. Non, il y a parfois des situations qu'on essaie de reprendre, de travailler, des choses qui doivent se révéler, mais globalement, on est conscient de ça. Mais nous avons un problème thermique. Nous avons un immense problème thermique. Nous sommes tièdes. Nous sommes tièdes. Ni bouillant, ni froid. Ni bouillant pour réconforter, consoler, ni froid pour donner cette vie-là. Nous sommes de plus en plus tièdes. Pourquoi? Parce que nous ne sommes plus au contact de la source. Évidemment, ce message n'est pas forcément très agréable à entendre. Mais je crois qu'il nous faut l'écouter. Jésus conclut cette lettre à l'église de Laodicée, très courte mais très saisissante, par ce verset d'Apocalypse 3:20. Je suis à la porte, je ne suis plus au milieu de vous, je suis à la porte et je frappe. Et si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, j'entrerai et avec lui souperai. Jésus est à la porte. Et c'est là que nous avons laissé ce message il y a 15 jours et je vais le poursuivre aujourd'hui. Et nous allons retrouver le Maître à la porte à travers le livre du Cantique des Cantiques. Eh bien, ça fait un drôle de bond, passer de l'Apocalypse au Cantique des Cantiques, mais vous allez voir qu'il y a des choses qui résonnent d'un livre à un autre parce que la parole de Dieu est une unité glorieuse. Vous ne connaissez peut-être pas forcément tous le Cantique des Cantiques, c'est vrai que c'est un livre qui se situe presque au milieu de la Bible. C'est un petit livre. C'est un livre un peu particulier. La première fois qu'on le lit, c'est quoi ce livre? On n'a pas l'habitude de trouver ce genre de choses ailleurs. C'est un véritable poème, un magnifique poème, très suggestif dans ses descriptions et tout ça. Mais qu'est-ce que c'est? Et parfois, on l'a lu une fois, on l'a on dirait une espèce d'ovni qui est là au milieu des Écritures. Et on ne sait pas trop quoi en faire. Qu'est-ce que nous dit ce livre? Alors c'est vrai, c'est un poème d'amour. En plus, un poème d'amour, c'est le grand poème de l'amour dans la Bible, dans un style très oriental. Et il raconte l'histoire d'un homme et d'une femme qui s'aiment. Alors, il y a plusieurs théories, mais généralement, on retient que c'est le roi Salomon et une femme qui s'appelle la Sulamite. Mais depuis toujours que les chrétiens lisent ce livre, eh bien, nous y voyons plus qu'un chant d'amour humain. Quand nous le lisons, nous entendons l'amour de Christ. Parce que dans ce bien-aimé, nous y voyons le Messie. Et dans la belle, la Sulamite, nous y voyons l'Église. Et un dialogue magnifique entre le bien-aimé et la belle. Et donc le cantique nous parle de cette relation avec Jésus, avec un langage de passion et aussi d'intimité. Voilà, ça me servait un peu d'introduction pour ceux qui ne connaissent pas forcément ce livre. Je vous invite à le lire, à ne pas ne négliger. Vous verrez tout autour, il y a d'autres petits livres qui sont là et qu'on oublie, comme le livre de l'Ecclésiaste. Mais prenez le temps de les découvrir aussi. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Te lèveras-tu pour Jésus ?» Et nous allons en quelque sorte parcourir le chapitre 4 du Cantique, la fin du chapitre 4, le chapitre 5 et le début du chapitre 6. « Te lèveras-tu pour Jésus ?» L'ode à l'amour dans le Cantique des Cantiques. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous ouvrons ta parole dans ce livre merveilleux. Ce livre qui nous surprend par sa forme, par son style, sa rédaction, mais un livre précieux qui nous parle de ton cœur, qui nous parle de ton amour pour l'Église
Et nous voulons entendre tes paroles, Seigneur, et les laisser résonner dans nos cœurs comme elles ont résonné dans le cœur de la Sulamite. Et Seigneur, je te prie ce matin de me permettre, au-delà de tout ce que tu m'as permis de travailler, de méditer, de dire ce qu'il y a dans ton cœur pour ton peuple, de lui parler de ton amour, et que tu ouvres nos oreilles et notre cœur à recevoir ces paroles dans le nom de Jésus. Amen. Premier point, le cantique du jardin fermé. Nous lisons Cantique chapitre 4, versets 12 à 15. Vous pouvez suivre à l'écran, sur vos écrans, dans vos Bibles. Cantique 4, verset 12. C'est le bien-aimé qui parle. Tu es un jardin fermé, ma sœur, ma fiancée, une source fermée, une fontaine scellée. Et tes jets forment un jardin où sont des grenadiers avec les fruits les plus excellents, les troènes avec le nard et le safran, le roseau aromatique et le cinnamome, avec tous les arbres qui donnent l'encens, la myrrhe et l'aloès, avec tous les principaux aromates, une fontaine des jardins, une source d'eau vive, des ruisseaux du Liban. Le chapitre 4 est un magnifique poème d'amour, une déclaration enflammée. Le bien-aimé parle avec passion à la Sulamite et il décrit sa beauté et il la compare à un jardin agrémenté de fontaines et de sources. Quand on lit ce texte, nous y trouvons là comme un écho de l'Éden, du jardin de l'Éden. Une abondance, une surabondance, un débordement, une extravagance de la nature, une beauté parfaite, le lieu de toutes les provisions divines, les arbres, les fleurs, les fruits, les sources qui sont là, et surtout le lieu de la présence de Dieu. Mes frères et sœurs, nous sommes ce jardin. L'Église est ce jardin. Vous êtes ces arbres. Vous êtes cette plantation de l'Éternel, chacun dans son essence, chacun pour porter un fruit particulier. Et nous sommes tous abreuvés par la même source, par sa parole et son esprit. Et là, nous avons pris racine dans une terre magnifique, dans un terreau fertile. Et nous bénissons le Seigneur parce qu'il nous a plantés dans sa maison, il nous a plantés dans son jardin et il a fait de nous des arbres. Gloire à Dieu, tu es cet arbre, tu es une essence magnifique dans la maison du Père, dans le jardin de Dieu. Ce que nous voyons aussi, c'est que ce jardin est fermé, il est clos, préservé, il est scellé, comme nous le disions tout à l'heure. Cantique chapitre 8. L'image du sceau porte plusieurs significations fortes. Nous les perdons un peu de vue parce que c'est rare maintenant que l'on utilise un sceau, mais autrefois, on utilisait souvent, en tout cas les hommes d'influence, les gens, les commerçants ou autres, utilisaient des sceaux. D'abord pour authentifier. Un sceau, c'était une marque d'authenticité. Il attestait que ce qui était contenu dans le sceau était authentique, vrai, certifié, validé par la personne qui avait marqué de son empreinte la cire rouge. L'appartenance. Là où il y a un sceau, ça veut dire que ce qui est dans le sceau appartient au maître du sceau. Et aussi la protection. Un sceau ferme un accès. Il préserve de toute intrusion extérieure. Le sceau de la police, le sceau de la justice. C'est un sceau. C'est pas grand-chose à enlever. Oui, mais ce sceau représente une autorité et représente une puissance. Et donc, on sait qu'on n'a pas trop intérêt à enlever le sceau. Et donc, il y a un sceau. Le jardin est scellé. Le bien-aimé voit sa fiancée comme un trésor fermé, un trésor scellé. Ce qui nous parle de pureté, d'exclusivité, d'authenticité. Elle est réservée à lui seul. Personne d'autre n'a le droit d'entrer dans le jardin. Mais bien sûr, dans cette image du sceau, je l'évoquais encore, il y a aussi quelque chose de prophétique. L'œuvre de l'Esprit qui scelle les croyants en Jésus-Christ. Je relis Éphésiens chapitre 1er, verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Tu es la propriété de Dieu. Authentifié, exclusif. Tu appartiens à Jésus-Christ. Mets le sceau de Christ, sur ton cœur, mets le sceau de Jésus sur ton bras. L'amour est plus fort comme la mort.
Ce cantique du chapitre 4 est donc une magnifique image de l'Église, appelée à être ce lieu de provision, d'abondance, de pureté, gardé, réservé pour notre Seigneur exclusivement. Et puis voilà qu'un paradoxe surgit. Ce jardin est magnifique. Il y a profusion d'arbres, profusion de rivières, toutes les essences d'arbres, de fleurs. Ce jardin est parfait, il est magnifiquement composé. Pourtant, il lui manque deux choses essentielles. Il lui manque le souffle du vent et la présence du jardinier à qui il appartient. Sans le vent, pas de parfum, pas de mûrissement des fruits. Sans la présence du jardinier, pas de joie. Et la Sulamite est consciente de cela. Elle se réjouit de voir le jardin, elle se réjouit de voir cette plantation, mais elle sait qu'il manque ces deux choses. Alors, sitôt après, au verset 16, elle continue le poème. Deuxièmement, les bonnes dispositions de l'amour. De Cantique chapitre 4, verset 16. Voilà ce qu'elle dit. « Lève-toi, Aquilon, viens au temps, soufflez sur mon jardin et que les parfums s'en exhalent, que mon bien-aimé entre dans son jardin et qu'il mange de ses fruits excellents. » Elle appelle de vent. Celui du nord, c'est l'Aquilon. L'autan, c'est celui du sud. Le vent du nord et le vent du sud. Comment ne pas voir là une image du souffle de l'Esprit de Jésus, du Saint-Esprit. Le vent du nord, l'Aquilon, c'est un vent frais. Il est rigoureux, il est purificateur. Oserais-je le comparer à cette fameuse bise de Genève? Ouh, vous la connaissez celle-là, hein? Et ce vent-là est l'image d'une repentance, de la repentance, d'une foi qui coupe avec le compromis. Il est nécessaire, même s'il apporte le froid. Il est nécessaire, pourquoi? Parce qu'il contribue à la dispersion des parfums. Ces parfums dont Christ nous a oints par son esprit. Et il faut parfois l'épreuve, il faut parfois le froid pour que ce qui est en nous soit libéré. Et puis il y a le vent du sud, l'autan. Lui, c'est un vent chaud et doux. Il remonte du désert. Et ce vent est important parce qu'il fait mûrir les fruits. Et c'est l'image de la grâce, de la consolation, de la visitation du Saint-Esprit. Et nous voyons donc que la Sulamite appelle les deux vents, pas juste le vent chaud, pas juste le vent froid, les deux vents, parce qu'elle veut que le jardin s'ouvre à la plénitude du souffle des vents. Elle espère purification et fécondité, rigueur et douceur. Elle sait que tout cela est utile. On ne peut pas simplement constamment appeler la chaleur de la consolation. Oh Seigneur, non, nous avons besoin aussi parfois du vent un peu plus rigoureux. Il est nécessaire. Le but de tout cela, du souffle de ces vents, c'est qu'en entrant dans le jardin, le bien-aimé en perçoive toute la beauté. Non seulement par ses yeux, mais aussi par ses narines, en sentant les parfums, et par le goût en goûtant les fruits mûrs. Mes frères et sœurs, l'Église peut être le plus beau des jardins. Elle peut être la plus belle des vignes. Vous regardez Ésaïe chapitre 5. Plantée dans un terreau fertile, le Seigneur prend soin d'elle. Il l'abreuve de sa parole, de son esprit. Elle peut avoir toutes sortes d'arbres. Alors nous pouvons chanter, proclamer son amour, confesser notre foi en Jésus-Christ. Et je vais vous dire, il se peut aussi qu'elle demeure un jardin sans souffle, sans parfum et sans vie. Et il se peut que nous soyons de ces arbres abreuvés par l'eau. Et pourtant, oui, nous produisons du fruit, mais avez-vous déjà vu ces arbres? Ils commencent à produire du fruit. Que ce soit des petites prunes, des cerises ou autre chose, des pommes ou des poires. Moi, j'ai souvent vu là, dans mon enfance quelques poiriers. C'était frustrant parce que on voyait les poires. Elles grossissaient, mais elles restaient vertes. Il y a des arbres comme ça. Ils ont du fruit, ils portent du fruit, mais il est tout petit. Il est vert. Et il n'y a jamais rien. Je dis non, c'est pas cette année qu'on va pouvoir en manger. Ça vous est arrivé, ça?
Bon, il y a longtemps que j'ai plus eu d'arbres vraiment, mais c'est ce que... Voilà. Et mes frères et sœurs, il arrive que l'Église soit comme cela. Nous portons du petit fruit, mais jamais il ne parvient à maturité. Jamais il ne prend de la couleur. Jamais il ne prend du jus. Jamais il ne prend du sucre. Jamais il ne vient à maturité. Pourquoi? Parce qu'il nous manque trop souvent le souffle. Et nous avons besoin que l'Esprit souffle au milieu de son Église. Nous ne pouvons pas simplement dire, Seigneur, nous sommes une belle Église, à la manière peut-être de Laodicée qui dit, mais il ne manque rien, il y a tout dans notre assemblée. Il n'y a pas de problème doctrinal, il n'y a pas de problème de moralité. Nous avons tout ce qu'il faut, nous avons tous les ministères. Regarde tout cela. Et Jésus de dire, mais tu es pauvre, nu et misérable. Tu es tiède. Oh, viens Saint-Esprit, viens souffler au milieu de nous. Souffle du nord, souffle du sud. Viens, viens, viens pour que les parfums jaillissent. Viens pour que le fruit mûrisse et réjouisse le cœur du jardinier. Jésus reproche à l'église de Laodicée de n'être ni froide ni chaude. Il ne lui manque rien en apparence, c'est vrai, mais elle a perdu contact avec la source thermique. Elle est tiède. En quelque sorte, l'église de Laodicée est donc un jardin luxuriant, magnifique, au premier regard, mais décevant. Mais décevant, parce qu'il est sans parfum, sans fruits ayant mûri, sans souffle. Il y a de ces jardins en France qui s'appellent les jardins à la française. Alors, je ne suis pas un expert dans ça, je vais me rappeler de mes souvenirs quand j'ai visité certains châteaux de la Loire ou les jardins de Versailles. Et ils sont très beaux, il y a des belles pelouses, c'est bien taillé, il y a des haies partout. Wow, c'est tout structuré, vous regardez, il y a de la symétrie partout. Mais ça, ce n'est pas un jardin selon le cœur du Seigneur. C'est trop maîtrisé par la main de l'homme, c'est trop taillé par la main de l'homme. Le jardin de l'Éden, c'est un jardin d'exubérance, c'est un jardin de surabondance. Voilà, c'est ça. Et dans ces jardins-là, il y a autant d'essence qu'il y a d'arbres, il y a autant de parfums qui se mélangent. Et je ne veux pas que l'Église soit un jardin à la française, monsieur le nôtre. C'est ça, hein? Oui, j'espère. Si les Français me regardent. Et non, que l'Église soit ce jardin d'abondance et d'exubérance. Sinon, finalement, il n'a que peu d'intérêt. Mes frères et sœurs, nous avons besoin qu'un souffle chaud ou froid se lève sur nos vies, dans nos familles et sur nos églises. Parce qu'il y a des parfums qui sont retenus. Parce qu'il y a des fruits, des appels, des dons, la foi qui doit mûrir. Ne nous contentons pas d'être de beaux arbres pour porter du petit fruit. Le vent est donc là pour sublimer le jardin. Il doit souffler dans l'attente de la venue du bien-aimé. C'est la mission du Saint-Esprit de préparer l'Église à la venue de l'époux. Il est là pour la magnifier, pour la glorifier, pour la préparer pour le jour où l'époux la visite. Et donc, après avoir appelé les vents, dans la première partie du verset, elle se tourne maintenant vers son bien-aimé. Que mon bien-aimé entre dans son jardin. Le jardin a été préparé par le souffle des vents. Maintenant, tu peux entrer et tu peux manger de tes fruits excellents. Les fruits ont mûri. Elle l'appelle à venir. C'est une magnifique déclaration qu'elle fait là. Mais en réalité, nous allons le voir, cela va rester au niveau des paroles, de belles paroles, de très belles paroles. Car il arrive trop souvent que l'amour exprimé ne se transforme pas si facilement en amour agissant. Troisième point, l'appel ignoré, le rendez-vous manqué. Au début du chapitre 5, en réponse à l'appel de la Sulamite, le bien-aimé s'approche. Et ce chapitre 5 commence par cette déclaration du bien-aimé « J'entre dans mon jardin, ma sœur, ma fiancée ». Et là, il va venir frapper à la porte de la belle. Mais ce que je trouve très intéressant et très étonnant, c'est que il ne la trouve pas dans le jardin.
Parce qu'elle n'est pas dans le jardin. Elle est dans sa chambre. Elle n'est pas dans le jardin, elle est dans sa chambre. Et on va le voir, elle est même couchée et prête à s'endormir. Alors donc, il frappe à la porte, puisque c'est là qu'elle se trouve, et il parle tendrement, il est tout proche, il frappe, comme Jésus frappe dans Apocalypse 3:20. Et en dépit de ces déclarations précédentes, que mon bien-aimé entre dans son jardin, la Sulamite ne lui répond pas. Elle ne lui répond pas. Pourquoi? Parce qu'elle s'est assoupie. Verset 2, « J'étais endormi et mon cœur veillé, c'est la voix de mon bien-aimé. » Autrement dit, elle entend sa voix. Vous savez, c'est comme quand on est peut-être, je ne sais pas, dans une espèce de premier sommeil, on entend des choses, mais on a du mal à tout connecter, et on est là un peu dans ce brouillard entre nuit, jour, entre réveil, sommeil, et elle est comme figée dans son lit. Et elle tarde à se lever et à aller vers lui. Puis même, elle se trouve des excuses. Verset 3, « J'ai ôté ma tunique. Comment la remettrai-je? J'ai lavé mes pieds. Comment les salirai-je? » En d'autres termes, je suis bien installé, je n'ai pas envie de me déranger à nouveau. Oh, vous savez, le soir, quand vous êtes rentré dans votre lit, après une bonne journée de travail, vous avez pris votre douche, vous avez mis vos vêtements de nuit. C'est bien de mettre ses vêtements de nuit. Je ne sais pas quel type de vêtements de nuit vous mettez, mais une fois qu'on les met et qu'on s'allonge sur son lit, sur son matelas, qu'il y a son coussin, son oreiller, ça frappe à la porte. Ou, messieurs, que votre épouse vienne un peu vous titiller parce que vous avez oublié quelque chose. Oh. Ou, mesdames, comme ça arrive, et parfois très longtemps, beaucoup plus longtemps que ce qu'on le pense, lorsque votre fils ou votre fille, qui pourtant sait comment on fait chauffer des pâtes à 11h du soir, mais a encore faim, vient vous réveiller pour vous dire « fais-moi à manger ». Je ne vise personne. Ouais, je regarde en haut. Et là, vous avez vécu ce genre de choses? Ouais. Mais au-delà de ces choses un peu amusantes, il y a des choses qui viennent nous fouiller quand même spirituellement, parce que n'est-ce pas là aussi l'image d'une église entrée dans un confort religieux? Elle aurait dû se trouver dans le jardin et la voilà dans sa chambre, dans son lit, dans ses vêtements de nuit. Elle s'est préparée pour la nuit. Elle a appelé le bien-aimé, mais elle se retrouve là, en train de dormir. Vous voyez, c'est pas qu'elle a renié Jésus, ce n'est pas que l'Église a renié Jésus, mais c'est l'image d'une Église qui s'installe dans une routine spirituelle. On est rentré dans notre lit. On a mis nos vêtements de nuit. Oui, c'est vrai que nous avons appelé le Seigneur, mais bon. Et ce qu'on désire, c'est finalement une vie chrétienne sans trop de dérangements, sans inconfort, sans urgence, sans personne qui frappe à la dernière minute. J'ai trouvé que l'attitude de la Sulamite contraste avec celle des vierges de la parabole de Jésus dans Matthieu 25. Vous vous rappelez la parabole des vierges, les 10 vierges? 5 sont sages, 5 sont. Mais les 10 dorment. Hein, c'était important. Quand on l'avait vu, on a vu que les 10 dormaient. Et quand on annonce la venue de l'époux, il est tard dans la nuit, hein, un peu comme dans le Cantique, il est tard dans la nuit, l'époux arrive. Qu'est-ce qu'elles font, les 10? Toutes se réveillent. Ce n'est pas juste les 5 sages qui se réveillent, mais même les 5 folles se réveillent. Même celles qui n'avaient pas d'huile en réserve se réveillent. Elles ont entendu la voix de l'époux. Et la Sulamite, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne se réveille pas. Elle ne se relève pas. Je veux dire, quand on y réfléchit, son attitude est encore moins digne de l'amour de Jésus, même que les 5 folles, quelque part. Au moins, les 5 folles, elles se sont réveillées. Elles se sont enthousiasmées à l'arrivée de l'époux. Bon, elles n'étaient pas prêtes. Mais la Sulamite, elle, en tout cas, elle s'était préparée pour la nuit. Hein. Elle n'était pas préparée pour accueillir le bien-aimé.
Donc elle tarde à se lever, elle est trop bien dans son lit, dans ses vêtements de nuit. C'est une image, quelle image forte de la tiédeur. Soyez, c'est pas le refus de l'amour. C'est pas le refus de l'amour. Elle aime le bien-aimé. J'ai envie de dire, elle aime encore plus son lit. Mais c'est l'absence de mouvement. C'est l'absence de réaction. Alors après avoir frappé à la porte comme pour mieux manifester encore sa présence dans un dernier élan d'amour, le texte nous dit que le bien-aimé va passer sa main par la fenêtre. Ce sont des grillages à l'époque des treillis. Il passe sa main comme un signe, un signe. Et là, elle voit la main. Elle voit la main. Et enfin, elle réagit. Elle réagit. Elle se lève. Elle va à la porte. Elle ouvre la porte, mais il est parti. Il est parti. Et quand elle retire sa main de la poignée, il y a des gouttes de myrrhe qui sont là. Elles ont dégoûté de la main du bien-aimé lorsqu'il était en train de frapper à la porte. Et ces gouttes de myrrhe sont le témoignage du passage du bien-aimé qui était là. La myrrhe, c'est un parfum amer, souvent associé à la souffrance de Jésus à la croix. Mais dans ce cas, j'y réfléchis tout à l'heure, mais je me dis non, ici, ce n'est pas l'image de la croix, c'est l'image d'un rendez-vous manqué. D'un rendez-vous manqué qui laisse une tristesse, une amertume. Il était là, il ne reste que cette myrrhe. Alors elle est saisie dans son cœur parce qu'elle a compris ce qui vient de se passer. Et voyez-vous, mes frères, c'est tout le danger, et ça c'est tout le danger de la tiédeur. Jésus frappe, mais nous tardons à lui ouvrir. On ne dit pas non. Seigneur, oui, on ne dit pas non. Viens, mais on ne se lève pas non plus. On t'aime, mais on ne répond pas. La tiédeur nous retient, nous affaiblit dans notre confort illusoire et nous passons à côté de la visitation de sa présence. Jésus a pleuré sur Jérusalem parce qu'elle n'a pas reconnu le temps où elle était visitée. Combien d'églises depuis le commencement de l'Église ont goûté à la myrrhe? Pour toutes sortes de raisons. Combien d'églises ont manqué et continuent de manquer le temps du rendez-vous, le temps de la visitation? Peut-être sommes-nous pris dans trop d'activités. Ou alors sommes-nous rentrés comme la Sulamite dans notre confort et qu'il faut alors se lever et répondre à l'appel. Tant de rendez-vous manqués. Quatrièmement, une course dans la nuit. Comme pour réparer son retard, la Sulamite s'enhardit, elle quitte sa chambre, elle sort dans la nuit, elle parcourt les rues de Jérusalem, elle est à la recherche. Ce n'est pas une recherche sans danger. Et voilà qu'elle rencontre les gardes de la ville. Et ils la maltraitent, verset 7, chapitre 5, verset 7. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré, ils m'ont frappé, ils m'ont blessé, ils m'ont enlevé mon voile, les gardes des murs. Quand on manque le temps du rendez-vous et qu'on finit par s'enhardir, c'est vrai que lorsqu'on sort, les rues sont bien sombres, sont bien noires. Et celui qui s'enhardit alors se retrouve parfois bien seul. Et il peut même s'opposer à ceux qui sont là pour veiller, pour garder. Dire, mais qu'est-ce que tu fais? Et combien de frères et sœurs qui ont vraiment cette démarche de dire, Seigneur, je ne veux pas vivre de myrrhe, mais je veux vivre d'une relation intime avec toi. Et ils prennent le parti de dire, je quitte ma chambre, je vais dans les rues, et finissent par être rencontrés par des gens qui disent, mais qu'est-ce que tu fais là? Et parfois les paroles sont dures. Mais pourquoi t'enhardis-tu? Pourquoi cette course? As-tu perdu la tête? Rentre dans ta chambre, retrouve ton confort, ne viens pas nous déranger. Et parfois sont brutalisés, mis à l'index.
Mais je vais être encore plus en avant, mes frères et sœurs. Beaucoup de nos églises en Europe occidentale ont de la mire sur les doigts parce que nous avons manqué les rendez-vous avec Dieu. Nous appelons le Seigneur. Oh, viens, souffle, Esprit de Dieu. Viens, entre dans ton jardin, Seigneur. Mais nous nous enfermons dans nos chambres. Nous voulons une vie d'église qui soit confortable comme un lit bien épais. En Suisse, vous avez de très bons matelas, mémoire de forme, là. Et oh, je suis trop bien, là. Et quand on réagit, alors, eh bien, on se retrouve dans la nuit parce que le temps a passé. Et mes frères et sœurs, si l'Église d'Occident se dit « nous y allons », c'est vrai que nous allons sortir dans la nuit. Parce que la nuit monte. Tous les témoignages que nous entendons de droite et de gauche ne sont pas simplement les persécutions des extrémités de la terre, mais de ce qui nous entoure, de ce qui est en train de monter au milieu de nous, autour de nous. Contre l'Église, mais même dans ce sentiment vis-à-vis des Juifs ou vis-à-vis même des chrétiens dans notre quotidien. Oui, la nuit est là. Parce que nous avons tardé à répondre à l'appel du Seigneur véritablement. Et si nous nous mettons à sa recherche, c'est dans la nuit. Et il risque d'y avoir des moments un peu difficiles. De certains qui nous diront, mais attends, maintenant, ne perds pas ton temps, c'est plus la peine, reste dans la chambre, il est là bientôt. Mais toi, tu as envie de sortir. Parce que tu ne veux pas te contenter de quelques gouttes de myrrhe. Tu désires ton Seigneur, ton bien-aimé. Puis elle rencontre les filles de Jérusalem. Alors les filles de Jérusalem, vous savez, dans les tragédies grecques antiques, il y avait les chœurs qui étaient là. Eh ben, c'est un peu le chœur, voilà, c'est le chœur du poème. Et quand elle se rencontre à Sulamite et les filles de Jérusalem ne comprennent pas trop ce qu'elle fait. Verset 9, donc la Sulamite leur dit qu'elle est en train de chercher son bien-aimé, et elle lui répond, mais qu'a ton bien-aimé de plus qu'un autre, ô la plus belle des femmes, qu'a ton bien-aimé de plus qu'un autre pour que tu nous conjures ainsi? Quand l'Église sort de sa chambre, quand elle sort de sa tiédeur et qu'elle se met à décrire passionnément Jésus, son entourage est interpellé. Oui, quand l'Église sort de sa chambre, et dans son cœur est libéré. Elle commence à libérer son cœur. Elle commence à dire son amour pour Jésus. Les paroles qui étaient retenues, qui étaient enfermées, s'expriment, sont partagées. Elles sont partagées avec ceux et celles que nous rencontrons. Et nous commençons à dire qui est ce Jésus. Mais qu'a ton bien-aimé de plus qu'un autre? Et dans les versets qui suivent, du verset 10 à 16 de la fin de ce chapitre 5, elle va parler de son bien-aimé. Le bien-aimé avait parlé d'elle avant. Et elle, c'est à son tour de décrire la beauté de son bien-aimé. Et elle le fait d'une façon magnifique. Et elle témoigne ainsi de son bien-aimé à toutes celles qu'elle rencontre. Alors, au début, les filles questionnent, elles doutent, elles demandent, elles interrogent. Mais à force d'entendre la Sulamite décrire la beauté du bien-aimé, elles finissent elles-mêmes par être attirées. Début du chapitre 6. Où est allé ton bien-aimé? Nous le chercherons avec toi. Wow! Nous le chercherons avec toi. Les sceptiques deviennent chercheurs, les indifférents deviennent intrigués. La passion pour Jésus n'est jamais stérile, elle est contagieuse. Elle se répand tout autour. Voilà le secret. Parfois, Jésus se cache, non pas pour nous rejeter, mais pour provoquer notre désir. Pour nous dire, c'est pas dans ta chambre que je vais te rencontrer, mais c'est dans mon jardin. La tiédeur se combat non pas par des doctrines, par des raisonnements, mais par une quête passionnée. Je cherche mon bien-aimé. Je cherche mon bien-aimé. Excusez-moi. Cinquièmement, l'amour retrouvé. Aux filles de Jérusalem, la Sulamite finit par répondre, chapitre 6, verset 2, « Mon bien-aimé est descendu dans son jardin au parterre d'aromâtres pour faire paître son troupeau dans les jardins et pour cueillir des lys. »
Oh, ça c'est intéressant parce que au chapitre 5, là, lorsqu'elle quitte sa chambre, elle paraît errante, comme si elle ne savait pas où il était. Alors elle court dans les rues de Jérusalem, elle va à droite, à gauche, et puis là, finalement, on se rencontre au chapitre 6, je ne sais pas ce qui s'est passé, peut-être lorsqu'elle s'est mise à témoigner de son amour pour le bien-aimé aux filles de Jérusalem, c'est comme si à un moment, il y a un déclic qui se fait, mais oui, mais je sais où il est. Je sais où il est. Il est dans son jardin. C'est là qu'il devait venir, c'est là que je l'avais appelé, entre dans ton jardin. Je sais où il est dans son jardin. C'est là que je vais le retrouver. Et c'est aussi un paradoxe, c'est que trop souvent nous cherchons très loin ce qui est en fait tout proche. Beaucoup cherchent Jésus dans des expériences fortes, dans des émotions, dans toutes sortes, mais Jésus est dans son jardin. Il est dans son jardin. C'est quoi son jardin ? C'est son église vivante. C'est son église vivante. Là où le vent souffle, là où les parfums s'exhalent, là où les fruits mûrissent. Et c'est là qu'il se révèle, c'est là qu'il se tient. C'est là que se vit la communion entre son église et lui, et c'est là qu'il partage le souper. Le jardin, c'est le lieu de l'intimité, de la rencontre. C'est là que le bien-aimé se plaît à demeurer au milieu des fleurs, des sources, de la vie de son troupeau, parce que ce jardin est l'image de l'Église véritable, celle où Jésus est honoré, aimé, recherché. Et c'est là que la Sulamite, ayant retrouvé son bien-aimé dans son jardin, finit par dire au verset 3, « Je suis à mon bien-aimé, et mon bien-aimé est à moi. » Ce que Jésus attend de son Église, qu'elle sorte de sa chambre. Qu'elle sorte de sa chambre. Et qu'elle retourne là où il l'attend, dans le jardin des délices et des parfums. Il ne nous appelle pas dans le désert. Il ne nous appelle pas sur les mers indomptables. Il nous appelle dans son jardin. Dans son jardin. Alors pour finir, vous voyez donc comment j'ai trouvé que cette lettre à l'église de Laodicée, ce passage des cantiques se répondaient l'un à l'autre. La lettre à Laodicée se finit par Jésus qui frappe à la porte et qui lance une invitation à ceux qui entendent sa parole. Et finalement, elle se poursuit dans ce chapitre 5 du Cantique avec la Sulamite. Et il faut dire que cette Sulamite, elle ressemble beaucoup à ces chrétiens de Laodicée. Et je crois qu'elle nous ressemble aussi beaucoup. Nous avons plein de paroles pour le Seigneur. Nous avons toute la connaissance. Je dirais nos églises encore... Mais nos églises occidentales sont des jardins d'exubérance quand on voit toutes les capacités, toutes les ressources, tous les arbres qui sont là, tous les appels, les dons. Je veux dire, dans d'autres endroits, on a l'impression que les églises, c'est 2-3 petits arbrisseaux qui sont là et il y a peu de choses. Les ruisseaux qui viennent les abreuver, c'est juste quelques filets d'eau qui viennent. La parole leur parvient difficilement et tout autour d'eux, c'est beaucoup d'épreuves. Nos églises sont ces jardins d'Éden tellement il y a cette profusion, cette abondance. Mais nous les avons transformés en chambres à coucher. Et nous nous sommes attiédis. Nous n'avons pas de problème de doctrine. Vous comprenez ce que je suis en train de dire. Nous n'avons pas de problème d'immoralité. Là aussi, je pousse à fond, mais vous comprenez. Mais nous avons un gros problème thermique. Et nous avons besoin que souffle le vent. Et nous avons besoin de nous reprendre. Pour dire, Seigneur, la nuit est venue sur ce monde. La nuit vient, elle est de plus en plus épaisse.
sortir maintenant, vers toi, Seigneur. C'est vrai que ça va nous exposer, afficher un témoignage chrétien, Seigneur, mais on pourrait dire la saison est passée. Oui, il y a 20, 30 ans, 40 ans, une génération en arrière, mais j'imagine vivre sa vie de chrétien à Genève. Mais c'était facile, beaucoup plus facile qu'aujourd'hui. Et mes frères et sœurs, vous hochez la tête. Autrefois, sortir dans les rues, prêcher l'évangile, bon, ça posait pas de problème. Aujourd'hui, la nuit est venue. Même ici à Genève. Je ne parle pas de mon pays, de France. Et il est tard. Mais nos églises doivent relever encore cet appel de Dieu. Êtes-vous prêts à cela? Je m'adresse à vous comme je m'adresse à ceux qui écoutez ce message, d'où vous l'écoutez. Et qu'il puisse résonner dans nos cœurs bien mieux que tout ce que j'ai dit par la voix de l'Esprit que Dieu nous fait entendre. Seigneur, notre Dieu, notre Père, oui, ta parole est un glaive tranchant, même à double tranchant, pénétrante. Elle est vivifiante. Et nous avons besoin de l'entendre telle qu'elle est. Elle est consolation, elle est encouragement, mais elle est aussi épée. Et Seigneur, dans cet esprit d'amour qui est le tien, je prie, Seigneur, que tu parles à nos cœurs ce matin, à commencer par le mien. Et je prie, Seigneur, mon Dieu, que tu nous gardes de toute tiédeur. Que tu nous gardes de toute tiédeur. Je veux être à ton contact. Nous voulons être à ton contact, Seigneur, mon Dieu. Nous ne voulons pas d'une vie chrétienne bien réglée, Seigneur. Nous ne voulons pas nous contenter de t'appeler par nos bouches, mais, Seigneur, mon Dieu, de rester allongés. Pardonne-nous chaque fois que nous avons agi comme cela et pardonne-nous parce que trop souvent nous avons manqué le jour de la visitation et il ne restait que quelques traces de myrrhe. Seigneur, réveille l'amour et réveille nos cœurs. Et ce matin, je prie pour que ce message puisse être pour quelqu'un au milieu de nous comme ce petit signe de la main que tu as fait. Comme pour dire, il serait temps maintenant que tu te lèves. La nuit est noire, mais tu sais où me trouver. Je suis dans mon jardin. C'est là que je t'attends. Et si tu viens dans le jardin, tu goûteras aux aromates, tu goûteras aux parfums, tu goûteras aux sources, tu sentiras le vent passer sur ton visage, sur ton être. Et de tous ces parfums, tu seras enveloppé. Et là, tu pourras manger de tous ces fruits. Et tu deviendras à ton tour une bénédiction pour ceux qui t'entourent. Seigneur, les temps sont courts. Les temps sont courts. Et nous avons besoin et nous devons, Seigneur, répondre à ton appel. Seigneur, aie pitié de nous et pardonne-nous. Que ta parole vienne encore nous fouiller, nous chercher. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, chers frères et sœurs, de m'avoir écouté. Merci de recevoir ce message, de ne pas simplement l'écouter, mais d'y méditer, de le réfléchir. Et je vous encourage à lire ces merveilleux livres qui sont là un peu au milieu de la Bible. Le Cantique des Cantiques, l'Ecclésiaste. Vous trouvez un autre petit livre aussi un peu plus loin qui s'appelle le livre des Lamentations de Jérémie. Il y en a d'autres comme ça. Ils sont moins connus, mais ils ont des trésors extraordinaires. Que Dieu vous bénisse. Le culte se prolonge, comme il a commencé dans le hall d'entrée, par un temps de communion fraternelle. Si vous avez besoin de prière, venez sur le devant. L'équipe de prière sera très heureuse aussi de s'associer à votre requête. Bonne semaine.